Est-ce qu'il faut investir ou pas pendant cette période de Covid, de coronavirus? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum. Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-héros. Et dans cet épisode, on va voir ensemble est-ce qu'il faut investir ou pas, que ce soit dans l'immobilier ou autre chose, pendant cette période de crise. Parce que là, tu vois, je suis à la montagne et ça m'a inspiré pour faire cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, oui, est-ce qu'il faut se lancer ou pas? Est-ce que c'est quand même risqué avec tout ce qui se passe? On ne sait pas trop si on a investi de l'argent, est-ce qu'avec les situations économiques actuelles, est-ce qu'on aura un retour sur investissement ou pas? Et pour répondre à cette question, moi je pense que pour te donner mon avis, après ça reste que mon avis, je pense que en chinois, tu vois, le mot crise, de mémoire, ça veut dire, en gros, ça veut dire problème, mais aussi ça veut dire opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis, tu vois un peu le verre à moitié vide et tu te dis, c'est la crise, je la joue défensive et du coup, je fais rien et j'attends. Ou alors tu te dis, je vais investir et je vais essayer de semer pour récolter ensuite et faire en sorte d'être dans une dynamique positive pour investir. Après, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pendant les périodes de crise que les plus grandes entreprises se sont créées. Si je te parle par exemple de Groupon, de Uber, de Pinterest, de Uber Eats, toutes ces grosses entreprises se sont lancées pendant les périodes de crise, y compris Amazon aussi. Donc en gros, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Est-ce que toi, parce que c'est une question d'état d'esprit aussi, est-ce que tu es dans une dynamique, on va dire, défensive, on va dire un peu à la papa, ou alors est-ce que tu prends tes corognaises et tu y vas en fait. Sachant que il faut se poser aussi les bonnes questions, il faut se dire, moi ce que je pense c'est de se dire, dans le pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer? Tu vas peut-être par exemple perdre 1000, 2000, 5000 euros, tu auras investi peut-être 5000 voire 10 000 euros sur l'échelle d'une vie, c'est rien du tout, tu vois. Donc moi je t'invite vraiment à passer à l'action, que ce soit dans l'immobilier ou autre chose, d'investir dans un truc que tu aimes bien, c'est-à-dire qu'il faut que tu développes ton T-shape. C'est-à-dire que tu vois un T-shape, c'est-à-dire un T. Donc en gros, tu as des compétences de base et après tu as une spécialité. Donc il faut que tu développes cette spécialité et que tu te dises qu'est-ce que moi j'aime bien faire et que tu développes ça à fond pour pouvoir l'exploiter et que derrière tu puisses en tirer entre guillemets des revenus en fait. C'est-à-dire que plus tu vas apporter de valeur via cette spécialité, plus tu pourras récolter justement les fruits de ton travail. Donc je t'invite vraiment à développer cette compétence, à te lancer en cette période de crise. Comme on le dit en chinois, c'est opportunité aussi dans le terme exact. Donc je t'invite à passer à l'action et fais-moi signe dans les commentaires si tu as des questions, des remarques et je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve dans un prochain épisode. Boum.